Bon, eh bien, comme en 2023, il va y avoir des changements niveau consommation make-up, eh ben, on refait un petit truc, un petit point, avec tout ce qu'on va utiliser, tout ce qu'on veut finir, et bla 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 bla. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve effectivement pour faire le point sur le Project Pan de l'année. Alors, l'année qui s'est écoulée, l'année qui est à venir, et je vous avais déjà un petit peu parlé effectivement de ma nouvelle vision de la consommation. J'essaye de mettre des choses en place pour me cadrer, que ce soit au niveau budget, que ce soit au niveau de consommation. Ça vient aussi dans la lignée du grand déclutter. Voilà, j'ai envie de remettre le nez dans mes produits, de profiter de mes produits. Il y a des choses aussi que j'ai envie de terminer. Et donc là, c'est un Project Pan rotation make-up un peu particulier puisqu'on va faire le bilan de ce que je garde de la dernière rotation Project Pan. Et là, en ce mois de janvier, début février, je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, eh bien, je vais vous montrer tout ce que j'ai ressorti la suite au déclutter, enfin à mon trim make-up, et les choses que j'ai envie de terminer en fait cette année. Alors, il n'y a pas de rotation à proprement parler puisque pour le moment, je me réserve le droit de voir comment ça va se mettre en place. Mais dans l'idée, je pense que je ferai un peu moins de tests de nouveautés, que j'utiliserai un peu plus mes produits qui sont dans ma collection. Et voilà, on fera des make-up avec ma rotation, on fera des make-up avec des nouveautés, etc. Mais voilà, c'est une petite réorganisation parce que j'ai envie effectivement de profiter de ce que j'ai. Je pense que c'est une tendance un petit peu actuelle, en tout cas je l'ai constaté chez mes confrères et consoeurs de YouTube, et dans vos commentaires ça revient aussi assez régulièrement. Donc voilà, on va revoir un peu notre consommation, et donc aujourd'hui c'est Project Pan 2023. Qu'est-ce que j'ai envie de terminer cette année? Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia, la coquette. Si tu débarques, eh bien abonne-toi, enclenche la cloche de notification et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'informations. Et puis, pour ceux qui me connaissent, eh ben, n'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Il y a toujours pour communiquer sur Instagram, sur Facebook. Il y a toujours Utip aussi pour ceux et celles qui veulent me soutenir. Et puis, une fois que c'est fait, voilà, tout est dit. Donc on va passer au vif du sujet. Alors en premier lieu, je vous disais, j'ai fait un point. Donc vous avez vu dernièrement mes produits terminés. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remets la vidéo ici. Donc vous avez vu ce que j'ai terminé en termes de make-up, ce que j'ai déclutterisé par la même occasion. J'ai fait d'une pierre deux coups. Et là, je vais vous montrer en premier lieu ce qui reste de mon dernier Project Pan et de la dernière rotation. Ce que j'ai décidé de garder. Alors il y a certains produits qui seront réintégrés dans mes tiroirs à make-up, mais ça je le réserve pour le bilan make-up de décembre-janvier, parce que j'ai pas fait de bilan en décembre puisqu'il y avait les best-of de l'année. Et finalement là, ce qui reste, ça va rester soit jusqu'à ce que j'ai envie de changer, soit jusqu'à la fin, mais c'est la première partie en fait de ce que j'ai décidé de garder en fait. Tout simplement, je sais pas si c'est très clair. Je suis pas très réveillée, vous savez qu'en ce moment plus je suis fatiguée, il va falloir être indulgent. On va commencer avec tout ce qui est base. Alors j'ai décidé de garder cette base de chez Serge Louis Alvarez. Vous voyez qu'elle est quand même bien entamée. Je la mélange bien souvent avec la petite base lumineuse de chez Lancôme qui du coup comme ça descend un petit peu, parce que celle-là j'avais un peu tendance à l'oublier. Donc je fais un petit mélange des deux, ça me permet d'avoir de l'hydratation, du glow, une peau bien rebondie, bien hydratée, et ça fonctionne très bien en termes de base. De temps en temps je mets aussi cette petite base de la marque Unicorn Glow. J'avais eu ça dans une box. Bon, c'est un petit conditionnement. Après, celle-ci est un peu épaisse, donc c'est vrai qu'en général j'en mets pas beaucoup parce que je trouve qu'elle est un petit peu difficile à faire pénétrer. C'est pas ma base préférée, mais je la garde. Pour combler les pores,
j'utilise ce petit produit de chez Garancia, c'est le Abracadabaume. Ça c'est pareil, ça a bien descendu. J'en utilise très peu en fait parce que j'utilise principalement pour combler les rides du front, un petit peu quand je veux camoufler les pores là, ou même un petit peu sous les yeux parce que ça lisse un petit peu les ridules du dessous de l'œil. Mais j'en utilise vraiment pas beaucoup, il faut vraiment pas beaucoup de produits, il faut bien faire pénétrer, donc ça suffit. En base pour le dessous des yeux, j'ai toujours celle de Becca que je creuse petit à petit, mais c'est pareil, il en faut pas beaucoup. Et en base pour les yeux, là pour le coup, j'ai toujours le petit format de la Urban Decay. Alors, je vous ai déjà expliqué, quand je fais des tests, des premiers tests de palette que je découvre, je mets pas de base, donc pour voir comment se comportent les fards, mais elle a quand même bien avancé. Je pense qu'il en reste un petit peu moins de la moitié. J'ai toujours mon booster glitter de chez BH Cosmetics, ça c'est quand je veux faire adhérer un petit peu plus des paillettes ou des fards à effet. Et en termes de base, pour le moment, c'est tout. Vous allez voir que j'ai sorti pas mal de bases de toutes sortes dans le Project Pan 2023 parce que j'ai plein de bases qui sont entamées et qu'il va falloir vraiment terminer. Toujours au niveau du teint, j'ai toujours le petit stylo lumière, le Skin Flash de chez Dior. Alors ça, je l'utilise vraiment pas souvent parce que c'est pas couvrant, c'est vraiment quelque chose qui va apporter de la lumière sur le teint, mais il faut que je pense à l'utiliser. Au niveau des fonds de teint, je termine également le fond de teint de chez MAC, là, le Studio Fix Tech Cream to Powder Foundation, qui avance aussi pas mal. Alors je vous avais dit, hein, il se rétracte, en fait, il sèche un petit peu, et c'est pour ça que je voudrais le terminer, parce que il fonctionne encore très bien, mais du coup, vaut mieux le terminer en priorité. Et je termine également, alors je suis vraiment plus à beaucoup, mais le Matte Base de chez Révolution, je vous avais déjà dit, ce fond de teint tout petit prix, c'est un de mes fonds de teint mat préférés, mais je pense pas forcément à le mettre très régulièrement. Aujourd'hui j'ai mis un fond de teint mat, mais c'est pas celui-ci. Et donc en termes de brume, j'ai toujours la brume préparatrice de chez Sampar, vous savez, la brume hydratante légère à la rose. Donc ça c'est ce que je mets avant de me maquiller. Et j'ai toujours la petite Iconic London là en petit format, la Prep Set and Glow, puisque j'ai terminé mon autre brume fixatrice qui était la Neogen. Donc j'ai réintroduit une autre brume fixatrice classique, on va dire. Pour continuer au niveau du teint, eh ben, pour le dessous des yeux, j'ai toujours la petite poudre de chez Pat McGrath, hein, parce que celle-ci, comme elle est cassée, c'est vraiment celle que je veux terminer, et puis j'ai pas énormément de poudre pour le dessous de l'œil. J'essaye dans la mesure du possible d'en mettre de moins en moins parce que voilà, hein, avec l'âge, ça marque un petit peu trop. Et je termine également celle de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, qui avance beaucoup. Regardez, regardez. Je pense que ce sera la première poudre compacte que je termine. Ça m'est jamais arrivé. Ensuite, nous avons un petit état à faire au niveau des sourcils. Sourcils, j'ai réintroduit ce produit-là pour fixer mes sourcils. C'est de chez Colourpop, c'est le Clear Feather FX Styling Wax. C'est un petit baume en fait qu'il faut humidifier pour venir plaquer les sourcils et les faire tenir. C'est pas mon terrain de jeu préféré, les sourcils, hein. Mais bon. Quand je le fais avec ça, et je comble aussi avec le petit crayon le sourcil qui, ma foi, dure quand même pas mal. J'en ai encore beaucoup. Il me reste encore tout ça. Et il fait très bien le job. Donc c'est vrai que je préfère les deux en un, c'est-à-dire les produits, vous savez, avec une brosse qui vont venir combler et fixer. Mais là, du coup, j'ai ces deux produits-là à terminer, donc il faut les terminer. Au niveau des yeux, j'ai bien évidemment mes 3 crayons liner de chez Shiglam, la collection Chromazone, parce que je n'utilise quasiment que ça au quotidien. Les 3 couleurs font que ça s'adapte à tout type de maquillage, que ce soit dans le vert, que ce soit dans le bronze, que ce soit dans le violet, dans le rose. Enfin voilà, vu qu'ils sont multichromes, ils s'adaptent. Mais quand j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus léger, j'ai l'Aqua Eyes de chez Makeup Forever, on va y arriver,
en teinte 1L. Le 1L, en fait, c'est pas un noir, c'est un gris anthracite très intense. Je l'utilise plus quand je veux faire un ras de cils, en fait, un contour de l'œil au crayon, que dans la muqueuse, parce que dans la muqueuse, il ne marque pas très bien, je trouve. Peut-être parce qu'il est vieux, parce qu'en général, les Aqua Eyes fonctionnent très bien au niveau de la muqueuse. Quand je veux du noir dans la muqueuse, j'ai toujours ce produit-là de chez KVD. C'est le Lash Liner en teinte Trooper Black. Vous savez, c'est ce crayon. Alors, c'est pas un crayon, en fait. C'est un espèce de pinceau. Mais du coup, la matière est assez crémeuse. Et le noir est très intense. C'est très bien, par exemple, quand je veux faire un smoky ou que je veux vraiment du noir. Ça tient très bien et dans la muqueuse et autour de l'œil. Et ça peut servir aussi de base pour mettre le maquillage. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas dit, si vous vous posez la question, aujourd'hui, j'ai fait un petit make-up avec la Wild Chameleon de chez Huda Beauty. Je vais vous montrer maintenant, hein, parce que je sais que beaucoup de mes collègues font ça. Et vous montre avec quoi ils se sont maquillés. Donc voilà, j'en profiterai également pour vous montrer à chaque vidéo avec quoi je me suis maquillée. On continue avec les yeux. J'ai toujours, mais je pense que j'arrive à la fin, de l'eyeliner, le roller liner de chez Benefit que je trouve très bien. C'est pourtant un petit format, mais et c'est pourtant une pointe feutre comme ça. Mais je trouve qu'il est bien noir, il est facile à manipuler, il fait un beau liner, donc je continue avec celui-ci. Et j'ai toujours les deux petits crayons que j'utilise en fait soit sous le sourcil, soit en coin interne. Celui-ci, il me sert dans la muqueuse, c'est mon crayon beige, mais celui-ci, il est un peu beige nacré, donc il est bien. Je crois que c'est un The Body Shop. Celui-ci, je l'utilise donc dans la muqueuse pour réveiller le regard quand j'utilise pas un crayon foncé. Et j'ai celui de chez Morphe. En fait, c'est un petit crayon comme ça, jumbo. Ça, je l'utilise surtout quand je fais le dessous du sourcil ou même le coin interne ou même l'arc du cupidon. Ça sert un petit peu à tout et c'est la teinte Illuminance. J'avais terminé quelques mascaras dans les produits terminés. Il me reste tout de même ma base Morphe qui est infinissable. Je l'ai depuis des mois et des mois, mais il reste encore beaucoup de matière à l'intérieur. Vous savez, c'est cette base bleue que j'utilise en plus parfois en mascara bleu, mais pour l'instant, j'ai encore de quoi faire. J'ai toujours le MAC Extended Play Giga Black Lash. Celui-ci, je l'utilise pas souvent parce que vous savez, c'est la brosse qui est très fine. Je l'utilise principalement pour les cils du bas quand j'ai un mascara qui n'est pas facile à utiliser en bas. J'ai également le Bobbi Brown, le Smoky Eye Mascara que j'ai en petit format comme ça. C'est une brosse très simple. C'est celui que j'utilise quand, voilà, quand je veux un résultat assez naturel. Il est plutôt pas mal, il se construit bien, mais il ne fait pas une longueur et un volume de malade. Par contre, quand je veux travailler le volume et effectivement avoir de l'intensité au niveau des sourcils, j'ai toujours le format mini de chez MAC, donc le MAC Stack. Et pour les lèvres, toujours la base Prep and Prime pour les lèvres, donc qui est comment? Oh, il m'en reste encore beaucoup, hein. Il m'en reste encore beaucoup, mais ça je vous ai dit, je ne l'utilise pas très souvent. En plus, en ce moment, je ne me maquille pas les lèvres, donc je l'utilise encore moins. J'ai encore le petit baume en huile de chez Lipsmaker goût Coca-Cola, j'aime bien. J'ai aussi de chez The Balm le petit gloss Plumping qui est teinté mais dont on voit pas vraiment la teinte, et ça c'est pareil, j'utilise quand je veux juste un petit effet brillant avec des petites nacres, hein, parce qu'il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur, mais c'est pareil, je n'utilise pas énormément. Et j'ai également les deux rouges à lèvres de chez Bare Minerals, les liquides, alors liquides mat, ils sont pas sans transfert, hein, mais ils sont très confortables. J'ai deux teintes, Friendship et Schwank, des teintes nude qui passent partout, une un peu plus marronnée, une un peu plus rose, vieux rose, bois de rose, et comme ça j'ai tout en un. On va passer maintenant aux produits que j'ai triés et que j'intègre dans mon Project Pan de l'année 2023. Le but étant bien évidemment de les terminer cette année.
avant la fin de l'année si possible, mais voilà, tout en testant des nouvelles choses. J'ai beaucoup sorti des mini formats, j'ai aussi beaucoup sorti de rouge à lèvres parce que vous avez pas vu encore, mais j'ai trié tous mes rouges à lèvres et il y en a que voilà, je voudrais terminer, qui sont un peu vieux mais que j'aime quand même. Dans les fonds de teint, il y a des fonds de teint que je veux absolument terminer parce qu'ils sont bien entamés et que voilà, un petit effort et on est au bout. Et j'en ai sorti aussi 2-3 que je veux retester et voilà, voir s'ils me conviennent toujours, sinon m'en débarrasser. On va commencer avec les bases. Alors je vous disais, j'ai sorti beaucoup de mini formats. J'avais tout un tas de petits formats comme ça. Alors il y a du Too Faced, il y a du Clinique, il y a de la base hydratante, il y a de la base comblante. Il y a notamment celle-ci que je voulais absolument tester, la Prime and Poreless, parce que j'avais acheté la poudre, mais j'avais pas acheté la base. Je voulais la tester parce que tout le monde en dit beaucoup de bien. Je l'ai toujours pas testé. J'ai une petite, la Pore Minimizer aussi de chez Clinique, que je voulais tester. Ça, ce sont les petites bases comblantes. J'ai également la Hangover de chez Too Faced. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est des petites choses qui en 2-3 utilisations ce sera bouclé. En petit format, j'ai également la Glotion de chez Tarte que je voulais tester, qui est une base, enfin un perfecteur de peau lumineux. Et ça, c'est pareil, c'est un produit qui m'intéressait, donc je voulais voir ce qu'il en était avant avec ce mini format. En mini format, j'ai celle de chez Emma Hardy, qui a l'avantage d'avoir un SPF 30 à l'intérieur. Donc du coup, c'est les jours pressés, quand j'ai pas eu le temps de mettre mon solaire, et ben, du coup, je peux mettre ça. J'ai également en mini format la Hydro Grip de chez Milk. Donc là c'est pareil, on est sur un format voyage qui a déjà vécu. Donc bon, je me dis que en quelques utilisations ça pourrait être terminé. Et après, alors non, j'ai aussi la Make Up Forever, la base lissante. J'adore la base hydratante. J'ai aussi en format voyage comme ça la base lissante, mais je pense moins à l'utiliser. Est-ce que j'ai déjà utilisé d'ailleurs? Je sais pas. Si peut-être une fois ou deux, mais en tout cas voilà, c'est un format voyage, donc on espère le terminer plus rapidement. Et alors dans les bases qui sont bien entamées, j'ai celle de chez Origins, la Original Skin, que j'ai utilisée à plusieurs reprises. Il doit pas rester grand chose, je pense que là aussi en quelques utilisations ça devrait être bouclé. J'ai celle-ci de la marque Nipfab, qu'on trouve principalement sur Look Fantastic, hein. Bon, il y a peut-être d'autres sites qui revendent la marque, mais celle-ci, je m'étais laissé tenter parce que c'est un primer qui sent la banane, et effectivement, c'est très agréable. Et là, c'est pareil, je pense qu'on est à un petit peu plus de la moitié, mais j'avais bien aimé en plus quand je l'avais acheté et utilisé. Ah ouais, ça sent, vous savez, les médicaments de quand on était gosse, là, vous savez, les antibiotiques qui étaient soit la fraise, soit la banane. Et bien ça sent ça. Oui, bon, je sais qu'il y a d'autres références plus sympathiques en termes d'odeur, mais il y a un petit côté souvenir qui fait que j'aime bien. Et j'ai également la base de chez By Terry qui est l'éclat de teint. Alors ça, je vous en avais déjà parlé. En fait, moi, je l'utilise en base, mais c'est aussi un perfecteur de peau. C'est un soin lumière, vraiment anti-teint terne. Mais je trouve que ça fait un joli canevas sous le make-up. C'est un format en pot et il en reste peut-être les 2/3. Donc voilà, ça je sais que c'est un produit que j'aime bien utiliser. Ça sent... Bon, ça sent pas fort la rose comme on a l'habitude avec By Terry, mais ça sent quand même bon et fort. Au niveau des yeux, comme je pense terminer très prochainement la base à paupières Urban Decay, eh ben, j'ai sorti celle de chez Marc Jacobs, qui est une base très classique. Elle n'est pas colorée, celle-ci, il me semble. Oui, voilà, c'est une base invisible. Ils mettent base pour les yeux à la noix de coco. Je l'avais testée, je l'avais bien aimée, donc il n'y a pas de raison, je vais la terminer. J'ai terminé le correcteur, vous l'avez vu dans mes produits terminés, mais j'avais aussi un anti-cerne. Donc là, c'est vraiment un produit pour le dessous de l'œil de chez Illamasqua, que j'ai en teinte UC30, qui lui a une texture un peu plus crémeuse, un peu plus fine que le correcteur. Donc là, on est vraiment sur un produit que je peux utiliser sous le dessous des yeux. Et c'est pareil, c'est un produit qui commence à avoir un petit peu d'âge. Donc je l'ai ressorti dans l'espoir de le terminer, ou en tout cas de bien l'avancer avant que ce ne soit trop tard. J'ai également ressorti le Instant Age,
Rewind Eraser de chez Maybelline, ce produit dont on parle beaucoup comme anti-cerne, vous savez, avec le petit embout mousse, qui est également bien entamé. Alors moi je ne l'utilise pas en anti-cerne, mais en base lumineuse, en dessous l'anti-cerne, parce que c'est la teinte un petit peu rosée et ça vient, voilà, ça vient donner un petit peu d'éclat au cerne. Et alors des fois je l'utilise seule, des fois je repasse un petit coup d'anti-cerne ou je le fonds, en fait je le mets en premier lieu et après je mets juste mon fond de teint. C'est comme ça que je l'utilise en règle générale. Et le dernier produit qu'il faut absolument que je termine parce que c'est un ancien produit, en plus je l'aime beaucoup, c'est un très bon produit, c'est de la marque Lancôme, c'est l'Effa-Cerne, que j'ai moi en teinte 02 beige sable. C'est énorme comme quantité, il y a 15 ml dans cet anti-cerne et ça dure une éternité et je l'ai souvent mis dans mes rotations et j'ai jamais réussi à le terminer. Donc là il va falloir que je m'y mette, voire même si je peux pas l'étirer parce que c'est vraiment très léger, très fluide comme texture et je trouve que ça camoufle très bien. Dans les fonds de teint que je veux terminer absolument cette année, il y a le Make Up For Ever, le HD. J'ai ce produit en N135, c'est une teinte un petit peu foncée pour le moment, mais j'ai sorti aussi le Yves Saint Laurent, le touche éclat que j'ai en teinte BR20 et qui est un tout petit peu trop clair. Donc du coup je mélange les deux, ils ont à peu près la même texture. Le touche éclat est un petit peu plus lumineux que le Make Up For Ever, alors qui n'est pas mat hein, mais qui a un rendu on va dire semi-mat. Donc du coup le fait de mélanger les deux ça fait un rendu que j'aime beaucoup. Et je dois absolument terminer aussi celui-ci de chez By Terry qui est le Cover Expert. Et l'avantage de celui-ci en fait c'est qu'il fait une peau de bébé toute veloutée. Alors il était dans mes best-of il y a bien 2-3 ans. Donc voilà, vous comprenez pourquoi il faut que je le termine. J'ai également mis, ça va être vite réglé, c'est une espèce de bébé crème, encore un produit de chez Tarte, c'est le Maracuja Tinted Hydrator que je voulais absolument tester. Et alors dans les produits que je veux retester, voir si vraiment je les garde et que je les utilise, alors peut-être dans une autre rotation, mais au moins voir, parce que je sais plus trop ce que j'en pense. Il me semble que je les aimais bien, mais je ne suis plus sûre. Nous avons le Healthy Mix de chez Bourjois, que j'ai en teinte 53 vanille, il me semble. C'est pas... Non, light beige. Light beige clair, light beige, exactement. Il me semble que je l'aimais bien, mais il faut que je le reteste. Dans la même veine, nous avons aussi le Better Believe It de chez Physicians Formula. Et le dernier produit que je voudrais me remémorer, c'est celui de chez Urban Decay, le Stay Naked Hydromaniac. Il me semble, dans mes souvenirs, que c'était pas un super coup de cœur, mais il faisait pas non plus de mal. Donc on va voir comment ça revient à mon esprit. Au niveau des poudres, j'ai ressorti cette poudre de chez Urban Decay, la Velvetizer, qui est une poudre merveilleuse, qui a longtemps été ma poudre préférée parce qu'elle lisse, elle est d'une finesse, elle est transparente, elle est vraiment... je ne sais pas si vous allez voir à quel point elle est fine cette poudre là, mais c'est un réel plaisir de l'utiliser. Je l'ai ressortie là dernièrement et franchement je me dis mais elle est parfaite cette poudre. Elle n'existe plus malheureusement. J'ai également sorti dans l'idée d'avoir une poudre de finition un petit peu lumineuse mais légère, celle de chez Kiko. Donc c'était la collection Mood Boost. La Perfecting Powder, vous savez, c'est cette poudre très compressée. D'ailleurs, quand on met son pinceau, ça la teinte un petit peu. Mais pareil, c'est une poudre, oui, qui vient légèrement flouter, légèrement finir le teint avec un léger voile lumineux. Et j'ai sorti ce produit-là qui est un petit peu l'extraterrestre de mes produits. C'est un produit de chez Urban Decay. C'est dans la gamme Naked Skin. Ça se présente comme ça. C'est le One and Done Blurred on the Run Touch Up and Finishing Balm. C'est un baume qui est censé être un baume de finition et de retouche. Alors ça se présente comme ça. C'est vraiment un baume. Ça m'a fait penser, en fait, maintenant qu'il y a du recul, parce que ce produit-là a quand même quelques années, et du coup, ça m'a fait penser au baume de Danessa Myricks. Donc, je savais pas trop quoi en faire quand je l'ai eu, ce produit-là. Mais aujourd'hui, je me dis peut-être qu'en base,
comme le produit de Danessa Myricks ou en finition, vraiment, voir ce que ça donne. Je vais le retenter. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais le retenter. Pour les blushs, je me laisse un petit peu vivre et j'utiliserai soit mes produits à tester, soit j'irai piocher dans ma collection, on verra. Mais j'ai quand même sorti 2 produits. Le premier, c'est le petit blush en stick de chez Milk, parce que je me suis débarrassée déjà du bronzer en stick que j'avais eu dans le même coffret, parce que voilà, c'était un petit peu limite. Là, je pense qu'il est encore bon, mais il est surtout bien entamé, il reste que ça. Et ça, pour les matins pressés, c'est pratique. On va y arriver. En plus, j'aime beaucoup ce petit blush, c'est la teinte Work. Alors, ça peut s'utiliser sur les lèvres aussi, mais moi, ce genre de truc, j'utilise soit que sur les lèvres, soit que sur les joues, mais je fais jamais un mix des deux, c'est très très rare. Et j'ai sorti ça aussi parce que ça commence à faire un petit moment que je l'ai. C'est de la marque Kiko, c'est un water blush. C'est un stain pour les joues et ça fonctionne du feu de Dieu. J'avais adoré ce truc-là quand c'était sorti. Et comme ça fait aussi un petit moment, je me suis dit ce serait bien de le ressortir. C'est la teinte Berry Sparkle. C'est une petite teinte grenade comme ça, bien sympathique. Pareil, je l'ai retesté et j'ai bien aimé. Au niveau des yeux, j'ai sorti un mascara, parce que vous savez, les mascaras, par contre, je fais pas de rotation. Je prends des mascaras et je les termine. Mais j'ai quand même sorti ce mascara violet, je sais pas trop. C'est de la marque Jelly Pong Pong. C'était une marque anglaise. J'avais pas mal de produits à l'époque. On la trouve plus, cette marque-là, je crois pas. Enfin bon, bref. C'est un mascara, donc je vous disais, violet. Enfin violine plus que violet, et comme je suis repartie un petit peu dans mes mascaras colorés, je me suis dit pourquoi pas sortir un violet, puisque dans les derniers que j'ai achetés en mascara coloré, il n'y a pas de violet. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu, mais il n'y avait pas de violet, donc autant en profiter. Et j'ai ressorti aussi des produits pailletés. Donc ça c'est pareil, je me suis séparée de la plupart de mes liners pailletés de chez LA Splash, mais il m'en reste une teinte qui fonctionne encore, c'est la teinte Luna. La texture est encore bonne, le pinceau est encore à peu près bon, donc je vais mettre des paillettes dans ma vie et j'aurai pas besoin de Kevin. Oui bon, je sais, c'était facile. Vous savez, depuis mon expérience là avec Justine, pour les sourcils colorés, je me suis dit que ce serait pas mal de faire ça un peu plus souvent. Alors les sourcils, ou même on peut utiliser ça sur les cils. Donc c'est à la base un produit qui est effectivement fait pour mettre des paillettes sur les cils, puisque c'est un mascara pailleté de chez Kiko, ça se présente comme ça. Et voilà, un petit mascara vraiment pour venir mettre quelques petites paillettes sur la pointe des cils, mais je me suis dit comme c'est une brosse comme ça, ça peut être aussi utilisé sur les sourcils. Tu as compris le coup? Et dans le même genre, j'ai aussi ces produits là, c'est de la K-Beauty, c'est de la marque Unleashia. Ce sont des petits sticks de paillettes. Donc là c'est pareil, je me suis dit ça peut être sympa soit pour mettre en coin interne ou par-dessus un liner. J'en ai 2 que j'avais reçus, il me semble. Non, j'en avais reçu un dans une box Stylevana ou YesStyle, je sais plus, et j'en avais racheté un autre parce que j'avais été bluffée par le pratique de ces produits-là. Donc voilà, on va mettre un petit peu plus de paillettes. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, en brume fixatrice, j'ai sorti celle de chez Catrice, la Sungasm, qui est une brume fixatrice soi-disant de glow, mais voilà, c'est une brume classique. Elle sent bon. Je l'ai réutilisée là dernièrement, elle a une petite odeur fleurie, donc voilà, elle va venir compléter les autres brumes que j'ai, puisque l'autre c'est surtout une brume lumineuse. Et le reste, ce ne sont que des produits lèvres. J'ai fait vraiment un grand tri sur les produits lèvres. Vous n'avez pas encore vu le déclutter de ce que je vais me séparer, mais qui est encore bon, hein. J'ai même enlevé des produits neufs, parce que genre j'ai plusieurs teintes, et donc je me suis dit je vais garder qu'une teinte dans la collection, et je me sépare des autres, parce que bon, c'est pas la peine d'en avoir 50 000 non plus. J'ai sorti plutôt des produits qui étaient assez vieux, comme par exemple ces rouges à lèvres de la marque
Elise-Face. Alors Elise-Face, on n'en entend pas du tout parler, mais j'avais travaillé avec eux à un moment donné. Ils font en fait des produits comme ça très nomades. Là ce sont des rouges à lèvres, donc il y a plusieurs sortes, hein. Il y en a qui sont en pinceau, il y en a qui sont avec des applicateurs mousse, il y a des mats, il y a des très glossy et il y a des crémeux, hein, classiques. J'ai 3 teintes, donc je les ai ressortis parce que c'est pareil, ce sont des produits que j'ai depuis un petit moment. Donc c'est dans des conditionnements à l'abri de l'air, etc. Donc ça se conserve relativement bien, ces produits-là. J'ai sorti aussi encore un produit double, normalement pour les lèvres et les joues, mais moi je l'utilise uniquement sur les lèvres parce que ça, ce genre de stylo pour les joues, il faut se crayonner, ça dure une éternité. C'est un produit de chez Nude Stick et c'est le crayon à lèvres et joues que j'ai en teinte mystique. J'avais eu ça dans une box Cult Beauty, je crois, ou Look Fantastique, un truc comme ça. Alors ça, c'est pas du tout vieux, mais c'est parce que je veux avoir un liquide mat de chez Huda Beauty dans mon project pan ou dans ma rotation, on va dire, dans ma rotation. Et puis surtout, c'est que j'ai rangé aussi mes produits et que celui-ci ne rentrait pas dans le tiroir. Voilà, des fois, il faut pas grand-chose pour pouvoir remettre au goût du jour un produit, n'est-ce pas? J'ai fait le point sur mes rouges à lèvres gloss de chez Colourpop et du coup j'ai sorti quelques références. J'ai notamment sorti un ultra satin lip dans cette teinte là que je trouve très printanière, mais voilà, j'avais envie. J'ai également un ultra mat lip, j'ai sorti un de chaque catégorie quasiment. Donc le mat, c'est celui-ci qui est un nude beige comme ça, assez classique et qui fonctionnera très bien certainement pour les ombrés. Et j'ai sorti un gloss qui est un gloss un peu pêche comme ça, avec des petites paillettes très fines. Parce que je pense pas les sortir et j'en ai énormément des produits de chez Colourpop, donc il faut absolument que je les utilise. Et j'ai également un mini ultra satin lip dans les tons roses comme ça. Je me suis dit que peut-être je pourrais faire un ombré avec l'autre, un contour rose avec un cœur corail. Ça peut être sympa, non? De notre cher regretté Make-up Geek, j'ai sorti ce rouge à lèvres. Vous savez que j'aime beaucoup ces teintes-là, un petit peu taupe, les teintes froides comme ça. C'est un blush crème, donc c'est pas un mat, c'est un rouge à lèvres un peu crémeux, mais qui tient quand même, qui a une belle opacité. Donc ça, j'ai hâte de le ressortir. J'ai sorti ce petit rouge à lèvres de chez Ofra. Alors celui-ci, pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai plein des rouges à lèvres Ofra, que ce soit des mats, des longues tenues mat, des crèmes, même des gloss. J'ai même des gloss Ofra. Celui-ci n'a pas le même packaging que les autres. Les autres sont carrés, celui-ci est rond, donc ça va pas dans ma collection, ça fait pas beau dans les tiroirs. Donc du coup j'ai sorti celui-là. Bon, ça dit, c'est une petite teinte bien sympathique, c'est la teinte Pasadena. C'est peut-être les anciens packaging, hein, parce que c'est toujours des noms comme ça un petit peu de ville. Les rouges à lèvres de chez Ofra. J'ai sorti un Jeffree Star parce que celui-ci, je pense qu'il est sur sa fin de vie. C'est une teinte très 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 foncée. Oh non, il est encore bien. Non, il est encore bien. Mais ah bah c'est parce que j'avais pas de teinte très foncée. Et moi j'aime bien les teintes très foncées. Un violine comme ça, très très beau. C'est quelle teinte? Le Triggered. Alors ça, je vais le retester, mais c'est pas dit que je le garde parce que il me semble que je n'aime pas la formule. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop fuyants, beaucoup trop liquides à l'application, parce qu'après, une fois qu'ils sont secs, ils bougent pas. Ce sont, vous savez, ces rouges à lèvres là de chez Fenty Beauty. J'ai la teinte Uncensored. Oh là là, j'ai un accent anglais. C'est un rouge très vif. Mais alors l'embout est assez particulier et de mémoire j'avais du mal avec cette texture très liquide. Donc on va retester, on va voir. Bon, cela dit, rouge très vif comme ça, c'est pas non plus la teinte que je mets très souvent. Donc on verra si j'ai l'occasion de mettre un rouge vif comme ça. Et j'ai sorti 2 gloss. Un de la marque Pixi, qui est un joli petit gloss comme ça un peu corail, mais avec un embout pinceau. C'est pas ce que je préfère.
mais on va voir. Et celui-ci est vieux. Mais je l'ai réessayé, il fonctionne encore très bien. C'est de la marque Too Faced et c'est le Lip Bronzer Sun Bunny. C'est une teinte un petit peu caramel comme ça. J'aime beaucoup. Il sent très très bon le caramel. Le sucré. Et ça c'est pareil, c'est le genre d'embout que j'aime pas trop, mais bon, il va falloir les utiliser. Je les finirai peut-être pas, mais en tout cas il faut que je les réutilise avant de leur dire adieu. Faisons l'amour avant de nous dire adieu, avant de nous dire adieu. Bah oui, je devais absolument vous la faire celle-là. Ça fait longtemps que j'avais pas chanté sur ma chaîne. En tout cas, je vous ai présenté tout ce qui est dans mon Project Pan 2023. On verra ce qu'on arrive à terminer. Je vais essayer aussi cette année de mettre de côté tous les produits que j'ai terminés parce que, alors j'ai fait un bilan plus pour mes soins parce que vous savez que je tiens un référentiel de tout, mais pour le make-up j'ai pas vraiment fait. Donc cette année je vais essayer de m'y tenir et de voir un petit peu en un an tout ce que je peux terminer comme produit. N'hésitez pas à me dire si vous faites ça aussi, si vous tenez un petit référentiel de ce que vous arrivez à terminer ou pas. Et puis surtout, si vous faites une rotation ou un project pan, quels sont vos objectifs pour cette année 2023. Tout ça en commentaire, je vous attends avec impatience pour vous lire et vous répondre, pour qu'on partage ensemble nos objectifs. Et on n'oublie pas bien évidemment les petits pouces en l'air, le petit commentaire, le petit partage de cette vidéo qui fait du bien. Et puis bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Eh ben c'est malin, maintenant je vais avoir ça dans la tête toute la journée.